Salut Ricardo. Salut Ricardo. J'ai pris Charles par surprise. On répond à ta question de musculation. Je suis en train de lire ta question finalement. Ici Étienne de musculationprisemasse.com. Et ici Charles de musculationprisemasse.com également. Et donc, je réponds à ta question que tu nous as envoyée. Bonjour Charles, merci pour votre réponse les gars. C'est génial d'avoir vos conseils. Je souhaite que vos succès continuent cette année. Nous aussi. Nous aussi, merci bien. J'ai deux petites questions pour vous. Le problème, c'est que mon bras gauche est beaucoup moins fort que le droit. Quand j'étais jeune, j'avais eu un accident sur la main gauche, un pétard qui m'a explosé dans la main, et j'ai failli perdre la main. Heureusement, je me suis remis au complet. Par contre, tout mon bras gauche est resté plus faible. Disons que pour les exercices de biceps, excuse-moi, tu avais manqué quelques lettres, je fais des répétitions de 10-11 avec le gauche et je sens que je pourrais faire 15 avec le droit. Est-ce que je dois prendre des poids en fonction de mon bras gauche et arrêter à 12 avec le droit, même si je pourrais en faire plus? Parce qu'on va répondre à ça, ouais. Ben ouais. Puis on a répondu, moi puis Étienne. On a écrit la même chose sur la feuille. On a écrit oui. Chacun le même mot, sans se consulter. Donc, à moins que tu veuilles devenir le lanceur de javelot dans Astérix et Obélix, si tu as déjà vu les 12 travaux d'Astérix qui passent à tous les Noëls en passant, là, si tu vas avoir un plus gros bras que l'autre, fais-en plus d'un bas. Mais sinon, écoute, tu n'as pas le choix. Si tu as un problème avec un bras, tu n'as pas le choix de faire la même chose avec l'autre, sinon tu vas avoir une différence dans tes bras. Peut-être on ne te souhaite pas d'être déséquilibré comme ça. Suis le rythme de ton bras qui progresse le moins vite. Donc, tout simplement. OK, je pense que ça répond à la question. L'autre question, c'est que depuis le début de mon entraînement, il y a 2 semaines, 4 fois par semaine, j'ai pris 2 kg à 12,7% de gras. Là, il va falloir que tu nous appelles la ligne Success Story. Et puis que tu dises ça aux gens de notre site. Dis-le en livres si tu peux parce que c'est plus impressionnant. Là, c'est presque 5 livres en 2 semaines. Fait qu'on va te donner le numéro de téléphone si tu veux appeler puis nous dire ça. Que tu nous aimes puis que on te donne un bon service, on répond à tes questions. Puis que tu as pris 5 livres en 2 semaines, là, c'est incroyable. Les gens vont tomber en bas de leur chaîne. Oui, absolument, parce que souvent les gens nous demandent quel genre de résultats qu'on peut avoir avec le programme du mois, quoi que ce soit comme ça. Donc, on veut pouvoir leur fournir quelques réponses, quelques personnes qui ont déjà essayé les programmes, qui essaient le service et que ça fonctionne bien. Donc, on serait très heureux de tout ça. Je continue à lire ta question. J'essaie de manger beaucoup parce que je suis ectomorphe et c'est la première fois que je vois que j'ai pris du poids rapidement. Excellent. Ça aussi, il faut que tu le dises. Vous dites que ce qui est préférable est de gagner 1 livre par semaine, mais j'en ai gagné le double. Donc, il faut que je fasse attention au pourcentage de gras. Je ne sais pas combien pourcentage de gras j'étais avant. Je viens d'acheter ma balance. C'est quoi la limite que je devrais faire attention? Combien pourcentage de gras c'est normal que je gagne par semaine et c'est combien trop? Gagner 1 kg par semaine, c'est trop, j'imagine. C'est pas possible de gagner plus d'1 livre de muscle par semaine, n'est-ce pas? Point d'interrogation. Je pèse 67 kg, 1,75 m. D'après le net, mon poids santé est entre 70 et 74 kg. Quand j'arrive à 74 kg par exemple, c'est à combien de pourcentage de gras que je dois descendre pour supposément être en shape et voir mes abdos. Sur le net, je trouve des chiffres différents un peu partout, donc je préfère avoir votre avis. Tu fais bien? Tu fais bien. Tu fais bien. Est-ce que tu avais une réponse? J'en ai une couple, là. Je pense qu'on va répondre question après question. OK. Si tu veux que j'y aille? Vas-y. Je vais. OK. Vous dites que c'est préférable de gagner 1 livre par semaine, mais j'ai gagné le double, donc il faut que je fasse attention au pourcentage de gras. C'est quoi la limite que je devrais faire attention? OK, en gros, à mon avis, toi, si tu es à 12%, 12,7%, tu es vraiment loin d'être dans une zone qui est dangereuse pour ta santé. OK, chez les hommes, là, autour de 18%, 20%, là, on commence à s'inquiéter. 12, 13, 14, 15, c'est encore vraiment santé. La moyenne, en fait, chez les gars, c'est 15% de la population canadienne. Là. Les gars en forme, en fait. La moyenne des gars... Mais au Canada, il y a 30% des gens qui sont obèses. Ouais, peut-être que ça monte d'année en année vraiment aussi, là, depuis les chiffres qu'on a eus. Vraiment over. Fait que 15%, c'est un gars en forme. Là. Toi, Charles, t'es autour de combien, tu sais-tu? Moi, je suis plus comme 10. C'est ça. Moi, ces temps-ci, je suis à 8. Tu le vois peut-être dans la vidéo des 101 secrets. Là. Fait que c'est pour te donner une idée, tu sais. Fait que c'est quoi les limites que je devrais faire attention? Écoute, comme
pour la santé, tu es loin de t'approcher d'une zone inquiétante. Ça dépend de toi. Tu sais, ça dépend de avec quoi tu es confortable, qu'est-ce que tu trouves beau, combien de gras tu es prêt à prendre avec ton muscle, puis qu'est-ce que tu préfères, tu sais. Moi, je peux te dire par expérience, j'ai déjà pesé un petit peu plus gras. J'étais autour de 11%, 12%. Puis après ça, j'ai perdu bien du poids, puis je suis devenu plus maigre. Puis les gens, ils avaient l'impression que j'étais plus musclé. C'est parce que j'étais plus défini. Mais je pesais genre 10 livres de moins. Fait que dans le look, tu sais, il n'y a pas juste le poids, il y a aussi le pourcentage de gras. Puis moi, je te dirais, expérimente. Puis quand tu arrives à une zone où tu commences à te sentir que tu es un petit peu trop gras, ben arrête tu diminues. le cycle de prise de masse. Concrètement, j'ai pris des notes, mais je ne les comprends pas. On va continuer. Charles, donc, tu me poses la question, en fait, si on peut prendre plus qu'une livre par semaine. En réalité, si tu es débutant, je pense que oui. Par expérience, j'ai des clients qui ont pris beaucoup de poids rapidement et bref, on regardait leur pourcentage de gras toutes les semaines. Ils prenaient quand même beaucoup de masse musculaire, donc je te dirais, moi je continuerais si j'étais toi. Un moment donné, tu vas le voir avec ta machine pourcentage de gras et ton poids, tu vas voir un décalage à ce moment-là, que tu vas prendre du gras puis tu ne prendras plus de muscle. Donc à ce moment-là, ça va être le moment de pouvoir recouper. Exact, puis tu peux passer dans un cycle peut-être de force où tu te mets à manger un peu moins ou même un cycle de perte de gras si tu es rendu trop gras à ton goût. Mais le conseil de Charles est super bon. Prends ton pourcentage de gras puis ton poids régulièrement. Puis quand tu vois que le poids que tu gagnes, ça commence à être juste du gras, c'est le temps de ralentir. Ouais. Mais c'est ça, dépasse pas 2 livres là, par semaine. C'est une bonne ligne directrice. C'est vrai que si tu prends plus que 1 kg par semaine, il y a des bonnes chances que tu prennes pas mal de gras là-dedans. 1 kg. Ouais. Fait que, mais oui, c'est possible de prendre plus qu'une livre de masse par semaine. C'est définitivement possible. OK. Après, tu me parles de ton poids santé. OK, je pèse 67 kg, 1,75 m. D'après le net, mon poids santé est entre 70 et 74. Quand j'arrive à 74, à combien de pourcentage de gras je dois descendre pour être en shape et voir les abdos? Okay. Ben, ça va dépendre un petit peu. Le chiffre théorique, c'est pas mal entre 10, 7, 8%. Bref, ça va dépendre de quelques facteurs, dont ta génétique, dont les endroits où tu stockes ton gras. Il y a des personnes qui stockent que du ventre, il y a des personnes qui stockent assez partout dans leur corps. Donc ces personnes-là, à 10%, on va voir les abdos. Par contre, il y a des personnes qui prennent juste du ventre puis ont des petites jambes maigres. À ce moment-là, eux autres ils ont vraiment besoin de descendre très bas pour réussir à avoir des abdos parce que tout le gras est là. Comme Charles, il stocke son gras derrière les oreilles. Fait que même quand il est à 15%, on voit ses abdos. C'est une farce, mais tu comprends le principe. Ouais. Fait que quelqu'un qui stocke tout son gros ventre, il pourrait être à 6-7% puis on verrait pas ses abdos. T'sais. Fait que dur à dire, mais 7 à 10. On va dire 7 à 10%. Ouais. Puis là, j'ai vu que tu as lu sur ton poids santé. Fait que tu as l'air de dire que tu vas arriver au maximum de ton poids santé, 74 kg. Après ça, tu vas maigrir, puis tu vas arrêter là. Le poids santé, il faut vraiment faire attention parce que c'est calculé juste à partir du poids. Hein? Puis on utilise ça pour la population en général parce que les gens qui prennent du poids, d'habitude, c'est du gras, right? Ouais. Mais fait que c'est prendre du gras qui est dangereux pour la santé, c'est pas prendre du muscle. Puis en fait, des gens qui s'entraînent en musculation assez intensément vont facilement dépasser leur poids santé, c'est-à-dire avoir un IMC au-dessus de 25. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, un indice de masse corporelle, sinon c'est pas grave. Ils peuvent dépasser leur poids santé, mais c'est pas dangereux pour la santé. Ils ont plus de muscles. Ils sont même plus en santé que quelqu'un qui a un poids santé, mais qui n'est pas musclé. Ouais. Je sais pas si toi, tu as dépassé ton poids santé. Non, je ne l'ai pas dépassé, mais j'étais assez proche, par exemple. Moi aussi, j'étais comme à 24,5 sur une limite de 25. Ouais. Puis après 25, c'est surpoids. Là. Ouais, fait que, mais on n'est pas gros, tu sais, dans le sens de on ne fait pas d'abédane. Fait que, donc, fais-toi-en pas avec ton poids santé. C'est le tour de taille qui va faire la plus grosse différence. Donc, vraiment, si tu commences à prendre du ventre, c'est corrélé avec la quantité de gras qui est proche de tes organes vitaux. C'est ça qui est le plus dangereux pour ta santé, les problèmes, les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, regarde vraiment au niveau de ton tour de taille. Si tu commences vraiment à voir que tu fais du ventre, à ce moment-là, c'est le temps de diminuer. Mais écoute, tu n'auras pas ta crise cardiaque, je crois pas non plus. Là. De la façon que tu es parti, tu n'auras pas ta crise cardiaque
en étant jeune comme ça. Mais si tu commences à faire du ventre, c'est le temps de... Tu vas le voir avec ton pourcentage de gras aussi. Là. Comme on disait, si tu te rends à 18-20% de gras, là, inquiète-toi, mais sinon, le poids santé pour toi ne s'applique pas très bien. Je pense qu'on a répondu à toutes tes questions, Ricardo. Fait que si tu veux nous appeler là, puis nous laisser un petit message pour nous dire comment tu as pris 2 kg en 2 semaines. On serait très heureux. Puis tu n'avais jamais réussi à prendre plus qu'une livre par semaine ou quelque chose comme ça. Attends, tu nous dis, c'est la première fois que je vois que j'ai pris du poids rapidement. Des affaires comme ça, là, ça pourrait vraiment rassurer des gens qui sont peut-être sur le bord, ils veulent s'inscrire au programme, mais ils sont pas sûrs que ça marche. Puis s'ils voient qu'il y a des gens comme toi pour qui ça marche super bien, mais ils vont s'inscrire, ça va être bon pour eux. Ouais. Ça va être bon pour nous. Bon, ben merci beaucoup Ricardo, puis à la prochaine. Salut!